ECMA Concept conçoit, fabrique et installe des équipements innovants robotisés pour la menuiserie industrielle, la robotique et la peinture. Son gérant, Modeste Adra, est avec nous. Comment résiste-t-il à la crise? Comment son entreprise s'adapte au reconfinement? On l'écoute au micro de Jean-Marc Sylvestre. Modeste Adra, bonjour, vous allez nous en parler de la crise, mais avant je voudrais que vous nous racontiez votre histoire, parce que vous êtes un exemple d'entrepreneur qui a été pris par le virus de l'entrepreneuriat après avoir fait une carrière de salarié et de cadre dans une grande industrie. Tout à fait, oui. J'étais chez Alcatel. J'étais chez Alcatel Lucinte, qui est actuellement Nokia. Donc oui. J'ai fait 23 ans, ouais. Donc une grande partie dans la R&D, 17 ans, ouais. Dans la R&D avant de basculer sur le business. Et là, vous avez acheté une entreprise. Et derrière, j'ai repris une entreprise, oui. Comment on trouve cette entreprise? En fait, j'ai eu la chance de passer par la Chambre de commerce et l'industrie de Nantes Saint-Nazaire. Ouais. Vous êtes dans SNI, hein? Voilà, tout à fait. Qui m'a permis en fait de connaître le territoire et donc de pouvoir trouver cette entreprise que je recherchais. Et donc vous êtes entendu avec l'ancien propriétaire qui voulait partir à la retraite, donc ça tombait bien. Alors l'idée, c'est de fabriquer du matériel, du matériel spécial. Voilà, pas des matériaux, du matériel spécial. C'est quoi le matériel spécial? En fait, les clients viennent nous voir quand ils sont à la recherche d'une machine-outil. Qu'ils ne trouvent pas sur le marché parce que c'est vraiment du spécifique. C'est un animal à 5 pattes, quoi. Voilà. En fait, on est des fabricants de machines à 5 pattes, des moutons à 5 pattes. Des moutons à 5 pattes. Voilà. Donc, on part d'une page blanche, qu'on essaie d'éviter parce que c'est très risqué, de partir d'une page blanche et de créer la machine donc de zéro, ex nihilo. Et donc, les clients qui viennent, ce sont des menuisiers, des mécaniciens, des gens qui travaillent dans la métallurgie. De l'industrie en général. Après, il faut se spécialiser parce que vouloir partir d'une page blanche systématiquement, c'est très risqué, comme je disais, parce qu'on peut se planter, on peut mal estimer la charge de travail. Et donc, le mieux, c'est quand même de se spécialiser. Donc, alors, ce que j'ai vu, c'est que vous vous êtes plutôt spécialisé dans la robotisation aussi du travail. Hein. Il est difficile aujourd'hui de concevoir une machine, notamment si on veut intégrer tout ce qui est chargement, déchargement des produits. Donc, on se tourne forcément vers la robotique industrielle. Avec du matériel pour les lignes de peinture aussi, j'ai vu là. Oui, les garages, ça. Pas forcément. Les carrossiers. Pour les poutrelles métalliques. Les poutrelles métalliques. Les poutrelles métalliques pour les bâtiments industriels. Parce qu'en fait, c'est des produits qui font 12 à 16 mètres. Alors, qu'est-ce qui change pendant la crise pour vous? La crise, au mois de mars, quand c'est arrivé... Quand vous avez tout fermé, là. C'était un peu inattendu. On a fermé parce qu'en fait, les clients nous interdisaient de venir les voir. Donc, vous avez mis les gens au chômage partiel? On a mis les gens au chômage partiel, donc pendant 6 à 8 semaines. Demandez les PGE ou pas? On a demandé le PGE, tardivement, parce que je voulais savoir un peu comment ça se passait. Donc, je l'ai plutôt eu en juillet, plus tard que la plupart des gens. Et vous n'allez pas l'utiliser? En grande partie. J'ai utilisé une partie, parce qu'il fallait quand même récupérer les 6 semaines de fermeture. Et il y a une partie qui est restante, en attendant justement de voir un peu comment les choses évoluent. Et vous avez touché d'autres aides ou pas, non? Non. C'est-à-dire que... Et alors, est-ce que ça a redémarré très rapidement en juillet et août, là, comme dans la plupart des secteurs? On a eu de la chance parce qu'en fait, effectivement, à partir de juin, on a commencé à retrouver des clients, notamment en menuiserie industrielle. Le bâtiment se porte bien, et notamment les menuisiers, sur la partie rénovation. Et donc là, on a pas mal de clients qui avaient une forte activité, qui sont revenus vers nous, qui ont commencé à passer des commandes. Donc du coup, depuis le mois de juin, aujourd'hui, on a plutôt une activité assez... La deuxième vague vous a pas fait trop de mal? Je n'ai mis personne en activité partielle actuellement, donc tout le monde travaille en télétravail et on a la production qui tourne. Ça veut dire que l'année 2020 limite les dégâts pour vous? Non, alors, vous avez rattrapé le trou ou pas? Non, il y a 2 lectures. Il y aura une baisse de chiffre d'affaires de 40%. Ah oui? Qui est quand même énorme. Et je pense que je vais rencontrer le problème que vous rencontrez la plupart des PME, c'est-à-dire donc un chiffre d'affaires dégradé. Donc du coup, sans doute un résultat net qui sera très très dégradé. Et donc après, on peut se poser les questions des impacts que ça peut avoir auprès des banques, de la notation Banque de France, etc. C'est des vrais soucis que j'ai aujourd'hui par rapport aux capitaux propres aussi, au capital social, donc par rapport aux pertes. Il va falloir regonfler ça. Mais exactement. En fonds propres, vous allez en avoir besoin. Voilà, tout à fait. C'est là où le PGE transformé en fonds propres peut aider. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est mon vrai souci aujourd'hui, c'est que finalement, la deuxième partie d'année, l'activité a repris. Donc 2021, je suis plus serein. Mais par contre, c'est comment je finis 2020. Détail, vos clients ont payé à temps ou pas? Oui. On a cette chance au niveau ECMA Concept, parce que nos clients nous suivent et nous soutiennent. Ça s'appelle ECMA Concept. Hein? Oui, tout à fait. Oui. On le trouve sur Internet, il y a un site Internet quand même. Évidemment. Nous sommes numérisés. ECMAconcept.com.fr. Le .com viendra plus tard. Ouais. Puis vous êtes dans l'électronique, donc il y a beaucoup d'autres
Il y a beaucoup d'autres noms. Non, mais puis le plan de relance aide aussi pas mal à robotiser les entreprises. Le plan de relance va avoir une part d'investissement pour consacrer à vous. Alors, il va falloir y aller. Et ça, on le voit. On le voit. Il y avait des vieux projets qui reviennent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Jean-Marc. Merci Modeste Adra. Vous êtes le gérant d'ECMA Concept, spécialisé dans les équipements robotisés pour la menuiserie industrielle, la robotique et la peinture.